Et voici une nouvelle vidéo, toujours dans le but d'atteindre les 2000 points ELO. Ça se rapproche vraiment, là on est dans la dernière ligne droite. Chaque point compte. C'était un peu le cas aussi au début, mais là c'est de plus en plus. Il n'y a plus que 94 points à atteindre. On est vraiment tout près. Et on est, je le rappelle, attendez, je vais remettre les statistiques. On est 21 millième, 2013, et on est quand même pas mauvais dans le classement mondial. Bon, d'accord, 21 000 ça reste encore beaucoup, mais sur 2 400 000 joueurs, c'est bien, ça continue à monter. Allez, on va jouer 1, 2 ou 3 parties en fonction des résultats, et puis en fonction de si ça va vite ou pas. Ça, c'était la partie précédente contre le joueur d'Afrique du Sud. On devrait avoir les blancs. Oui, on a les blancs. Allez. Contre un 1903, on va rester sur l'avant-gate. « 1903 contre 1906, là, c'est équilibré. En score, en tout cas. Il y a une marée de pions noirs qui nous arrive sur la tronche. Là, son fou en B7 n'a plus vraiment de sens puisqu'il n'y a plus la structure de pion pour le protéger. Du coup, il va subir les assauts de ma tour. Avec la tour et la dame. Du coup, son fou devient une faiblesse, il est obligé de le protéger et moi je développe mes pièces pendant que lui est en train d'essayer d'organiser sa défense autour de son fou. C'est comme ça qu'on peut être agressif, vous voyez, avec les blancs là. Peut-être mieux à faire que de le capturer maintenant avec le cavalier. C'est important aussi de bien s'hydrater pendant qu'on joue. Je recalcule ce que je voulais faire parce que là c'est pas au point.
Là, j'arrive pas à vous décrire le plan d'attaque que j'ai, puis de réfléchir à son coup et quelques coups en avance. J'y arriverai peut-être un jour. Là, s'il échange les dames, évidemment, c'est pas une bonne idée. En tout cas pour lui. Il est sûrement en train de calculer ce que ça lui coûterait. Oui, il n'a pas échangé. Toujours la pression sur ce fou. Il est pas vénère lui depuis le début de la partie, mais c'est ça l'idée. Choper une faiblesse et après ne plus la lâcher. Là, ma tour peut devenir une menace pour ce fou. On va lui prendre maintenant. Parce que là, évidemment, son déplacement de la dame là change la donne. Et voilà, il a fait la boulette, puisque maintenant j'attaque avec la tour et j'attaque son cavalier. Il ne peut plus remonter pour le défendre. Donc il perd une pièce, il perd 3 points. Ça lui aura coûté cher à défendre ce fou. Il abandonne. Oui, comme je disais, quand on avance dans les niveaux, les joueurs savent analyser leurs erreurs, voir là où ça sert à rien de continuer à se battre. Et là, effectivement, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, il devait sauver sa dame ici, et il perdait une pièce importante. Et puis, j'étais beaucoup plus développé au niveau des pièces. Son autre cavalier était encore à sa case de départ, etc. Donc ça, c'est très très mauvais. Et donc, il a préféré abandonner. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire ici, pour éviter de perdre du temps, surtout si lui-même veut ensuite jouer contre d'autres joueurs. Ok, c'était une bonne partie, on est à 1914, pour le moment toujours pas de défaite, hein, si on compte pas le tricheur évidemment. Si on compte le tricheur, on a une défaite. Enfin, il y en a 7 dans le compteur, puisque j'en ai eu quelques-unes dans les parties à plus bas niveau avec quelques erreurs. Et puis quelques tests aussi. Ok, allez, on va enchaîner une autre partie parce que c'était rapide. Juste un petit tour vite fait aux statistiques et on est passé sous la barre des 20 000, ça c'est bien. 19 millième maintenant. Allez. Est-ce qu'on va avoir à nouveau les blancs? 114. On se rapproche, hein. Et on a les blancs. Et on va entamer en T2D4. Et là, il nous fait
D7, D5. Histoire de changer un 1937 là. Encore un américain. Vous voyez la différence là de mettre le fou, ce qu'on appelle en fianchetto, c'est qu'il a une structure bien supérieure en protection pour son roi après le roc. On a oublié de mettre un good game sur la partie précédente, mais bon. J'imagine qu'on aurait eu le même résultat. Tony 57, 57, 57, 57. Est-ce que c'est un nom de tricheur, ça? Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors là je place mon fou, mais évidemment il ne peut pas être pris parce qu'il y avait la dame. J'ai tenté un truc agressif parce que il avait déjà pris un pion ici que je récupère avec cette combinaison, puisque là madame est bien active contre son roi. Il ne peut pas roquer évidemment puisque la tour est menacée. Je vais continuer à lui mettre la pression, son roi est obligé de rester là pour l'instant. Après, je plaisantais évidemment sur son pseudo, ça ne veut absolument rien dire, c'est pas sur ce genre de comportement ou comment on appelle son avatar qu'on peut savoir si on triche ou pas. Absolument aucun sens. Et là, dans sa structure de pion, comme le roi est cloué à sa place face à mon fou, ça va être difficile pour lui de maintenir ça. On peut venir, là vous voyez, madame est extrêmement puissante en E3. Là, je peux venir sacrifier un cavalier pour rentrer dedans. S'il accepte, évidemment. S'il prend ce cavalier, il est foutu. S'il ne le prend pas, de toute façon, il est mal aussi, parce qu'il perd un fou. Il s'est complètement fait avoir à venir avec sa dame ici. Voilà. Donc on a 5 points d'avance. Là ici normalement il devrait abandonner aussi.
5 points en puissance de pièce. Hein. Voilà, il abandonne. C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et qui voit que ça ne sert à rien de se battre. GG. On va mettre un good game, ouais. Et bah voilà, ça a fait deux parties rapides. Allez, on va s'en fendre d'une troisième. On va attendre juste encore 5 secondes pour voir si Tony va nous répondre. Et on est à combien? Mais j'ai dit, voyons les statistiques. 1923, ça monte, ça monte. Allez, la vidéo sera plus longue. Je sais que vous aimez ça. Et on va faire une nouvelle partie. Non, monsieur, toi, on veut pas te voir. Allez, je suis chaud là. Chaud patate. Je les éclate bien comme il faut. Allez. Encore les blancs, yes. Et là, cette fois-ci, on va revenir sur la Van Git contre un Brésilien. Attention, c'est Iron Man. Hein. Ah. Ça va pas rigoler. Il est 1820, donc si on perd, on prend cher. On perd 10 points là. C'est Iron Man, bah je joue ma partie la plus solide. Qui, vous le voyez, ressemble fortement à la partie précédente. Même structure de pion. On va casser un petit peu pour ouvrir la colonne du roi, sauf s'il prend évidemment avec son cavalier, oui voilà, qui est mieux joué. En fait non, c'est pas mieux joué, parce que là il protège plus son pion. Donc non, c'est très mal joué. J'ai failli faire une connerie, vous voyez, à parler en même temps. Je peux faire n'importe quoi, alors je l'ai vu, mais je l'ai vu qu'après. Allez, je vais me concentrer, c'est pas la peine de sous-estimer. Là. Même s'il a déjà un pion de moins. On va aller reprendre son pion. Déjà plus 2. Je leur roule dessus un petit peu quand même. Des erreurs dès les débuts de partie. Là, vous voyez la menace ici, avec la dame. Je crois que j'étais un petit peu loin du micro. Je disais la menace du cavalier en l'ayant mis en E5. La dame est extrêmement menaçante. On pourrait déjà abandonner ici.
Alors je suis sans pitié parce qu'on n'est pas loin de l'objectif et je suis obligé de jouer au maximum là, des possibilités. C'est pas le cavalier qu'il faut placer là évidemment. Le cavalier protège cette zone et ici. Le but c'est de venir ici. Et il abandonne. Oui, il a vu qu'il n'y avait aucun espoir ici. Bien joué. Je vais mettre un good game au Brésilien. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager, mettez un max de likes, hein. Mettez des commentaires, ça aide au référencement. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis on est pas loin. Hein. 71 points et on est bon. Allez, à très bientôt. Au revoir.